Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Elle sera postée donc un dimanche, le dimanche de la fête des mères. J'ai eu l'idée là dans la semaine de rédiger un petit questionnaire et puis de poser mes questions à plusieurs mamans. Voilà, l'article va pas pouvoir être prêt pour dimanche, mais il sera bientôt en ligne sur le blog. Déjà plusieurs mamans ont accepté de me répondre, donc quand tout ça sera au point, vous aurez l'article sur le blog, il n'y a pas de souci. Je vous préviendrai sur le Facebook comme d'habitude. Et puis je me suis dit, en réfléchissant un peu, il n'y a pas de raison que tu demandes à d'autres mamans de répondre et que toi, tu n'y réponds pas. Donc elles le font, ce sera dans le blog par écrit et moi, je vais le faire de ce pas en vidéo. Voilà. Quoi vous dire? On va commencer tout de suite par les questions. Donc, je m'appelle Tiffany, j'ai 26 ans. J'ai un enfant, Antonin, de 21 mois. Et c'était quoi la question d'après? Je l'ai eu quand j'avais 25 ans. Oui, tout à fait. J'avais 25 ans quand je l'ai eu, voilà. Non, je suis à la maison pour bébé, je ne travaille pas. Voilà. Donc je suis toute la journée avec bébé, il ne va pas du tout ni à la crèche ni à l'école maternelle encore pour l'instant puisqu'il est trop petit. Ensuite, les questions d'après. Avant tout, parle-nous un peu de toi avant que tu sois maman. As-tu toujours voulu des enfants? Un ou des enfants, hein, ça marche, que vous en ayez un ou plusieurs. Non. Non, je voulais pas d'enfants. Pas, pas du tout. C'était pas du tout dans mes projets. Et puis finalement, bah, j'ai changé d'avis. Alors je dis pas que toutes les femmes qui à la base ne voulaient pas d'enfants changent d'avis, loin de là. Il y a des femmes qui disent qu'elles n'en auront jamais et qui effectivement n'en ont jamais. C'est un choix que je respecte tout à fait, mais dans mon cas, oui, j'ai changé d'avis. Euh, Ensuite, à quel âge as-tu commencé à y penser? Et ben du coup, chez moi, c'est venu très très tard. C'est commencé à y penser quand on a décidé de le faire, donc j'avais 24 ans. Imagine, es-tu plutôt une fille ou un garçon? Alors, une fille, mais un peu par la force des choses, parce que c'est ce que voulait mon chéri. Voilà. Il aurait voulu une petite fille, bon, finalement, on a eu un petit garçon. Comment imaginais-tu ta vie de maman avant de le devenir? Maman stricte, maman protectrice. Je m'imaginais un peu stricte, dans le sens où quand je m'imaginais maman, pour moi, il faudrait que tout file droit et qu'il n'y ait pas un pli de travers, comme on dit. Parle-nous un peu de ta ou tes grossesses. La grossesse est souvent décrite comme un moment fabuleux ou soit comme un calvaire. Raconte-nous comment ça a été pour toi. Euh, Ni fabuleux, ni le calvaire. J'étais enceinte, c'était un fait. Il n'y avait pas. J'ai pas eu de problème particulier, de nausées ou voilà. Bon, j'ai eu comme beaucoup de mamans des problèmes au dos à ce moment-là à cause de comment était placé bébé, mais ça n'a pas été, voilà, une fois ces problèmes pris en compte, non, j'ai pas eu une grossesse difficile, voilà, j'ai pas connu les nausées des premiers mois, voilà, j'ai pas connu tout ça, j'ai pas eu une grossesse extraordinaire, mais j'ai pas eu non plus une grossesse totalement merdique comme certaines, voilà. Enceinte, on entend souvent des remarques parfois très stupides. Quelle est la pire que l'on t'ait dite? Euh, J'en ai entendu quelques-unes quand même. Alors, c'est pas la pire, mais j'ai envie de dire que celle qui m'a un peu le plus retenue, c'est souvent je parlais avec ma grand-mère au téléphone, parce qu'elle habite dans le sud, et je lui racontais les séances de préparation à l'accouchement, ce que je lisais, les aliments que je mangeais plus, parce qu'enceinte, il y a certains aliments avec lesquels on doit faire attention. Et elle me disait toujours, oh, de mon temps, ça se passait pas comme ça, on mangeait tout ce qu'on voulait,
on n'en faisait pas tout un fromage, on n'était pas des chochottes. Et puis un jour, elle m'a dit, de toute façon, quand je lui parlais du cours de préparation à l'accouchement, elle m'a dit, de toute façon, il est bien rentré, maintenant, il va bien falloir qu'il sorte. Voilà, c'est, c'est- ça m'avait fait mourir de rire parce que elle m'avait dit ça d'une façon tellement... de toute façon, c'est logique, quoi. Voilà, t'as pas besoin de te préparer à ça, ça va se faire tout seul. Enceinte, on a parfois des idées ou des peurs bizarres. Quelles étaient les tiennes? Ma peur bizarre, c'était qu'on me kidnappe mon bébé à la naissance, le jour de l'accouchement. J'avais une trouille bleue de ça, c'était totalement irrationnel, mais je voulais pas accoucher, je voulais pas accoucher toute seule, être toute seule dans la salle d'accouchement le jour-là, parce que je voulais que, j'avais dit à mon chéri, tu suivras le bébé à la trace jusqu'à ce qu'on lui ait mis son bracelet d'identification au bras pour être sûr qu'on ne l'échange pas à la naissance. Voilà. On dit souvent que l'on oublie tout des douleurs de l'accouchement, mensonge ou vérité. Euh, qu'on oublie, non. Non, j'ai pas oublié la douleur des contractions et tout ça, mais je pense que quand on a le bébé, on les dédramatise un peu, toutes ces douleurs, parce qu'on se dit, c'était utile en fait. Voilà. Ton accouchement s'est-il passé comme tu l'imaginais? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que pour un premier accouchement, pour nous préparer, on nous dit souvent c'est 12 à 15 heures de travail, il ne faut pas se précipiter à l'hôpital, vous verrez, c'est très très long, il faut prendre son mal en patience, etc. etc. Et, euh, et finalement, ben, ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi, puisque j'ai eu un accouchement très rapide. J'ai le travail qui a commencé donc à midi, et à 14h30, bébé était là, donc en fait, voilà. Heureusement que ma belle-mère a insisté pour m'emmener tout de suite à l'hôpital quand elle a vu le rapprochement des contractions et la douleur que ça avait l'air d'être, parce que si je m'étais écoutée, je pense concrètement que j'aurais accouché chez elle. Voilà, tout simplement, à un moment donné. Donc voilà, et est-ce que ça s'est passé comme je l'imaginais? Ben non, parce que déjà on n'imagine pas pour un premier bébé un travail aussi rapide. Et puis, malgré le fait qu'il m'avait dit au départ, le papa, qu'il ne voulait pas être là pour l'accouchement, au fil des mois, il s'était quand même dit que s'il voudrait être là avec moi, et finalement, il n'a pas eu le temps d'arriver, donc c'est ma belle-mère qui était avec moi, et ça, j'avais pas trop imaginé comme ça, voilà. Mais je suis très contente qu'elle ait été là, parce que de toute façon, je ne voulais pas être seule, et puis que finalement, elle a, elle a très bien tenu son rôle à ce moment-là. Voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'était juste pas comme je l'imaginais sur le coup. Une fois maman, plus de place à l'imagination ou à l'idéalisation. Raconte-nous comment c'est pour toi la réalité. Les premiers jours avec bébé, on les rêve pendant 9 mois. Comment se sont passés ces premiers jours pour toi? Un peu chaotique, puisque j'ai accouché la veille de mon déménagement. Donc, je n'ai pas participé au déménagement, hein, du coup, mais quand je suis sortie de la maternité, je suis rentrée dans une maison où il n'y avait rien de prêt. C'est-à-dire, la plupart des femmes font le ménage à fond avant de partir de chez elles pour être sûre que quand elles rentrent, la maison est nickel et prête à accueillir bébé. Et moi, j'ai accueilli bébé. Chez moi, il y avait des cartons partout. Voilà. Mais on a tout de suite préparé sa chambre et ensuite, ça s'est très très bien passé. Mais c'est vrai que quand vous sortez de la maternité, que vous ouvrez la porte de votre nouvel appartement et que vous voyez euh, des cartons partout comme ça, c'est un peu, c'est pas ce qu'on imaginait au départ, voilà. Mais les premiers jours, au-delà de ça, se sont très très bien passés avec bébé. On n'a pas eu de soucis particuliers, donc non, tout s'est très très bien passé dans la situation où on était, dirons-nous. Quelle est la chose que l'arrivée de bébé a changé dans ton quotidien? Dans mon quotidien, l'organisation de la maison, le rangement, voilà. Je l'avais déjà dit dans le tag parentillage, mais c'est vrai que le rangement, c'est ce que bébé a le plus bouleversé dans la maison, puisqu'un enfant, ça met quand même, ça s'étale, hein, ça prend de la place. Un bébé, ça grandit vite, mais et toi, tu voudrais que ton petit reste bébé ou tu as hâte qu'il grandisse? Ah, moi, je trouve qu'il grandit trop vite.
Je pense que le premier mois, un bébé, ça devrait pas grandir en fait. Voilà. La nature devrait faire en sorte qu'il reste bébé plus longtemps. Voilà, ça change trop vite, ça grandit trop vite et voilà. Hum, Ça grandit, c'est comme ça, mais c'est vrai que on me dit toujours, tu verras quand il aura plus d'autonomie, tu seras contente. Et là, pour le moment, ouais, non, j'en suis encore au stade où je me dis que j'aurais préféré qu'il reste encore tout bébé pendant quelques temps. Plutôt, tu nous parlais de la maman que tu imaginais être. Alors maintenant, dis-nous quelle maman tu es. Euh, Pas du tout celle que j'imaginais. Je vous disais que, donc effectivement, j'aurais aimé être une maman un peu plus stricte où pour moi j'imaginais qu'il n'y aurait pas un pli et finalement pas du tout. Voilà. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pensais ne pas céder et où finalement je lâche un peu plus de lest que ce que j'avais prévu, mais ils sont tellement mignons, ils sont tellement mimi qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie de les forcer à faire certaines choses. Voilà. Donc oui, non, on n'est jamais vraiment la maman qu'on imaginait être, je pense. Raconte-nous un rituel entre toi et ton enfant. Il peut y en avoir plusieurs. Un rituel entre moi et le petit. C'est compliqué. Je vous ai déjà parlé du rituel de la douche. Puis on en a tellement au quotidien, des petits rituels comme ça. Euh, je pense que le câlin du matin, quand, euh, quand il est réveillé, qu'il appelle, que je vais le chercher dans sa chambre, j'ouvre son volet et puis qu'il me tend les bras pour que je le prenne. Il fait un câlin rapide et puis ensuite il court à la cuisine pour avoir son biberon de lait. Voilà, petit câlin du matin, le premier câlin de la journée. Raconte-nous la plus belle bêtise que ton enfant ait faite. Alors, c'était quand il marchait pas encore. Il était à quatre pattes et il s'est faufilé dans la cuisine. Et il a réussi à arracher la protection de la porte. Il a attrapé une bouteille d'huile de tournesol, là, de cuisine, quoi. Et il s'en a renversé partout sur lui. Voilà, c'est le bouchon qui ferme mal. On a toujours des problèmes avec ces trucs d'huile. Et du coup, il s'en est renversé partout sur lui, partout dans la cuisine. Il s'est roulé dedans, il en avait sur la tête, dans les cheveux. Et il était en train de lécher ses mains. Enfin, catastrophe, ça s'est fini à la douche. Quelle est la chose sur laquelle tu ne plies pas? Celle pour laquelle il n'y a pas d'exception, quel que soit le lieu et la personne avec qui tu te trouves. L'heure du repas, le coucher, la politesse, l'obéissance. Très souvent, l'heure du coucher. L'heure du coucher, c'est une chose sur laquelle je cède pas. Et le fait de l'empêcher de toucher. Il a cette habitude, mon fils, dès qu'il voit une porte de placard, il faut qu'il l'ouvre. Voilà, donc quand on est chez des gens, j'essaie de faire en sorte que ça, les portes de placard, non, on touche pas. Voilà. Parle-nous du jouet ou jeu préféré de ton enfant. Il y a son doudou, qui est un jeu, enfin, c'est son doudou, quoi, donc voilà, c'est son préféré. Et il y a tout un article, d'ailleurs, sur le blog, sur le doudou, je vous le mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Et quoi vous dire d'autre sur un des jouets de mon fils, celui qu'il préfère en ce moment, c'est probablement son tracteur. Voilà, il fait des tours dans la maison avec son petit tracteur. Il s'assoit dessus, il pousse avec ses jambes et il est tout content. Penses-tu avoir d'autres enfants dans un avenir plus ou moins proche? Non, pas du tout. Mais alors carrément pas. Voilà, c'est genre pour le moment c'est mais ni à court ni à long terme ni jamais, c'est la chose qui n'est carrément pas prévue au programme. Enfin, comment imagines-tu ton ou tes enfants à l'âge adulte, ce que tu souhaites le plus pour lui? Comment je l'imagine? J'imagine très têtu, parce qu'il l'est déjà beaucoup. Et ce que je souhaite pour lui, un peu comme toutes les mamans, je pense, qu'il soit heureux et qu'il fasse ce dont il rêve. Voilà. Qu'il n'ait pas de concessions à faire
sur ses choix de vie pour une raison ou une autre. Si tu pouvais aujourd'hui envoyer une lettre à ton ou tes enfants de dans 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Dans 10 ans, il sera au collège, alors je pense que je lui dirais de se donner dès tout de suite le, comment dire, de se donner dès tout de suite les moyens de réussir comme il veut dans la vie, de pas attendre, de pas attendre de savoir ce qu'il veut faire dans la vie pour travailler, d'être curieux et de s'intéresser dès maintenant aux choses qu'on essaie de lui apprendre. Parce que souvent quand on est au collège, on se dit oh ouais, ce qu'on apprend là, ça servira à rien dans la vie. Et voilà, d'être un peu plus curieux de tout, je pense, voilà, de se donner les moyens. Le mot de la fin, qu'as-tu envie de dire aux futures mamans qui liraient cette interview, qui liraient ou qui, entre autres, regardent? Ce que je voudrais dire aux futures mamans, c'est qu'il ne faut pas, à partir du moment où vous serez enceinte, il ne faut pas vous laisser vous sentir coincé par tous les conseils qu'on vous donne. Parce que c'est vrai que dès qu'on est enceinte, on a des conseils d'un peu tout le monde. Alors c'est gentil, c'est bienveillant, mais c'est vrai que parfois, recevoir des conseils qu'on n'a pas forcément demandé, ça, au bout d'un moment, ça nous saoule. Je me souviens de ça, moi, quand j'étais enceinte, des gens que, même pas forcément des gens proches, se permettaient de donner des conseils alors que je leur avais rien demandé. Et, euh, et c'est vrai que suivant de qui ça vient, des fois ça peut agacer. Voilà, je leur dirais ça, de ne pas se laisser avoir par les conseils et que si elles ont un doute, de se tourner vers quelqu'un en qui elles ont confiance et de pas s'inquiéter finalement. Être maman, c'est assez naturel. Voilà. Et ben, c'est tout. C'était le petit mot de la fin, la dernière question. Si vous avez envie de reprendre ce petit questionnaire et d'y répondre, soit en message privé, soit de le laisser dans les commentaires pour qu'éventuellement d'autres futures mamans puissent le lire. N'hésitez pas à le faire, voilà. Ce sera les questions auxquelles j'ai répondu sont exactement les mêmes que j'ai posées à d'autres mamans. Maman de plusieurs enfants, maman d'enfants uniques, maman qui ont des enfants jeunes, qui ont eu des enfants un peu plus tard. Euh, Vraiment, si vous avez regardé cette vidéo, guettez peut-être l'article sur le blog parce que je pense que ça peut être intéressant de voir les réponses de différentes mamans. Voilà. Bon, bah, comme on est le dimanche de la fête des mères, je souhaite quand même une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Et puis, profitez de vos enfants au maximum parce qu'ils grandissent bien bien trop vite. Allez,